Bonjour les pros de l'énergie. Alors maintenant que l'on connaît tout sur l'énergie, on peut attaquer cette dernière capsule vidéo. Donc après avoir vu l'énergie cinétique, on va se concentrer sur la deuxième composante de l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie potentielle de position. Et on va aller voir la conservation de l'énergie mécanique. Alors premièrement, l'énergie potentielle, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie d'un objet qui est liée à sa position, c'est-à-dire sa hauteur, et qui peut potentiellement exploiter. C'est pour ça qu'on parle d'énergie potentielle de position. Alors, son expression littérale, ça sera énergie potentielle, donc EP, c'est égal à la masse, m, fois un petit g, on verra ce que c'est, fois la hauteur de l'objet. Donc je rappelle que h est bien la hauteur de l'objet. Donc on voit tout de suite que l'énergie potentielle va dépendre de la masse, m, et de la hauteur, h. Je rappelle qu'il faut bien mettre les unités, EP en joules, la masse en kilogrammes et la hauteur en mètres, m minuscule. Alors, cette expression n'est pas à connaître, mais il faut quand même la comprendre. Donc, on voit qu'elle est proportionnelle. L'énergie potentielle est proportionnelle à la masse m et à la hauteur h. Mais il y a ce petit g qui intervient. Alors, g, c'est quoi? En fait, c'est l'intensité de pesanteur. C'est le fait qu'on reste sur un astre, en fait, tout simplement. Donc, nous, on est retenu par la Terre. C'est grâce à cette intensité de pesanteur. Alors, elle va dépendre de l'astre. On retiendra que G terre, c'est 9,8 newtons, N majuscule, par kilogramme. Et cette fameuse intensité de pesanteur, ces fameux newtons liés aux forces, c'est la prochaine partie du programme. Donc, évidemment qu'on vous donnera la valeur de G. On vous dira si c'est sur Terre ou sur un autre astre, mais la plupart du temps, on étudiera sur Terre. Donc, G terre, c'est à peu près du 10 newtons par kilogramme. Alors, du coup, l'énergie mécanique, qu'est-ce que c'est? L'énergie mécanique, vous le savez, a deux composantes, l'énergie cinétique d'une part et l'énergie potentielle d'autre part. Alors l'énergie cinétique, on le sait, c'est l'énergie d'un objet en mouvement, liée à sa vitesse. L'expression littérale, c'est EC égale 1 demi fois m fois la vitesse au carré. L'énergie potentielle, on vient de le voir, c'est l'énergie d'un objet en hauteur. Et son expression littérale, qu'il ne faut pas connaître, c'est EP égale m fois g fois h. Alors l'énergie cinétique, elle est proportionnelle à quoi? Elle est proportionnelle à la masse m, donc si m double, l'énergie cinétique double, mais elle est aussi proportionnelle à la vitesse au carré. On l'a vu, si la vitesse double, l'énergie cinétique quadruple, parce qu'on double au carré. Et l'énergie potentielle, elle est proportionnelle à quoi? À la masse m, donc si m double, l'énergie potentielle double, donc plus un objet est lourd, plus il a d'énergie potentielle, et à la hauteur, donc plus un objet est haut, plus il a d'énergie potentielle. Et évidemment à G, mais on ne va pas le prendre trop en compte. Donc on retiendra quoi? Que l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Toujours, toujours. C'est toujours ces deux composantes. Alors maintenant, on va aller voir ce qui se passe du coup quand un objet tombe, une chute ou une descente sur un manège, etc. Alors, EM, c'est toujours l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Dans une première approximation, on va négliger les frottements, on va supposer qu'il n'y en a pas, et donc du coup, l'énergie mécanique, elle se conserve. C'est toujours égal au même nombre, ce qu'on appelle une constante. Toujours le même nombre. Alors qu'est-ce qui se passe? Au début de la descente, l'énergie cinétique, elle est nulle. L'objet n'a pas de vitesse. Donc finalement, l'énergie mécanique, ça sera que l'énergie potentielle. Mais ce sera toujours la même constante, attention. EM égale EP. Pendant la descente, qu'est-ce qui se passe? L'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique. Effectivement, vu que l'énergie mécanique se conserve, au cours de la descente, l'énergie potentielle va diminuer, car la hauteur diminue. Et l'énergie cinétique, elle, va augmenter. Donc l'énergie potentielle diminue pour que l'énergie cinétique augmente, mais l'énergie mécanique reste toujours la même, constante. Et à la fin de la descente, cette fois-ci, on n'est plus en hauteur. Donc EP, c'est 0 joule. Et donc du coup, cette fois-ci, EM, l'énergie mécanique, c'est que l'énergie cinétique à la fin. Donc en fait, c'est toujours égal à la même constante, au même nombre. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que l'énergie potentielle au début de la descente, l'énergie potentielle qu'on a au tout début, en hauteur, ça va être égal à l'énergie cinétique à la fin. Car l'énergie mécanique est toujours la même. Donc comment on va résumer ça? L'énergie potentielle, elle va diminuer au cours d'une descente car l'altitude diminue. L'énergie cinétique, elle augmente car la vitesse
augmente. Donc, l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique au cours d'une descente. Et comme l'énergie mécanique, attention, c'est bien en l'absence de frottement, elle se conserve, qu'est-ce qu'on aura? EM, l'énergie mécanique, est une constante, et on a remarqué que l'énergie potentielle au début de la descente est égale à l'énergie cinétique à la fin de la descente. Voilà, j'espère que c'est clair. On fera une activité sur ça et évidemment je vous donnerai une petite évaluation à propos de cette énergie potentielle et cinétique de début et de fin. Je vous dis bon courage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.